Bon, alors je pense que la grippe a dû frapper fort, non? Je crois que moi ça a commencé un petit peu à frapper aussi là, mais ça va bien. On résiste, on est fort. Amen? Bon, on va prier avant de continuer avec le message, on va rendre grâce. Seigneur, Père éternel, on te remercie, Dieu Tout-Puissant, encore pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Je te rends grâce vraiment pour chaque personne présente dans ce lieu éternel. Et je te prie que ta parole, Seigneur, ce matin, puisse apporter la vie à nos êtres entiers, Seigneur. Seigneur, nous réclamons que ta présence soit dans ce lieu, que vraiment tu remplisses cet endroit de ta grâce, de ton amour, Seigneur, et que ce matin, ce que nous allons partager au travers du message puisse remplir nos cœurs en tout point, Seigneur. Que cette parole soit une semence de vie qui apporte beaucoup de fruits dans notre cœur, Seigneur. Que ce fruit se multiplie et touche même les personnes de notre entourage, afin que, Seigneur, tous puissent te connaître et tous puissent donner leur cœur afin d'être sauvés. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire encore ce matin au milieu de nous, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. La question de ce matin, j'imagine, est-ce que vous aimez votre famille? Je pense que la famille, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et d'extrêmement important. Et il y a quelque temps de cela, j'écoutais un témoignage d'un homme qui a fait beaucoup pour Dieu et qui fait d'ailleurs beaucoup pour le Seigneur. Et quand il racontait son témoignage dans sa famille, j'étais vraiment impressionné. Parce que parfois, on croit qu'on est top, mais on n'est pas si top que ça en réalité. Vous savez, ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois on se montre d'une manière à l'église, devant les gens. Mais la famille sont ceux qui nous connaissent vraiment bien, n'est-ce pas? Sont ceux qui nous ont vus grandir, sont ceux qui nous ont vus piquer les crises, sont ceux qui nous ont vus même commettre des erreurs. Et la famille, vous savez, c'est un ministère qui est intéressant, parce que c'est ton premier ministère. Et pour conquérir ce ministère, sache une chose, c'est qu'eux te voient tel que tu es véritablement. Et beaucoup de personnes peut-être se disent, non mais je gagne des âmes à droite et à gauche, je fais beaucoup, mais ta famille, quelle image a ta famille de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu es la personne qu'on a peur de parler parce qu'on se dit « oulala, ça y est, je vais lui dire un truc, ça va péter là. » Ça va péter. Et avant de parler, tu réfléchis, tu analyses comment tu vas faire. Tu attends qu'il commence à s'endormir un petit peu et au moment là, hop, tu t'approches et tu commences à parler parce que tu crains. Tu crains du résultat, tu crains de l'explosion qui va arriver. Et tu sais, réellement, si tu es ce type de personne, je sais que le Seigneur peut faire de grandes choses. Parce que le titre du message de ce matin, on va le voir apparaître tout de suite. Reconnexion générationnelle. Reconnexion générationnelle. Regardez, ce qui est assez intéressant, c'est que on entend un discours souvent qui dit que les générations, ça empire. Qui dit que les jeunes d'aujourd'hui sont pires que les jeunes de l'époque. Les jeunes d'aujourd'hui sont pires que ceux de l'époque. Les enfants d'aujourd'hui sont plus mal élevés que ceux de l'époque. Des fois, on entend ce genre de discours. Pourtant, il y a une chose qui est certaine, c'est que si les enfants d'aujourd'hui sont soi-disant si mal élevés, qui les élève véritablement? C'est la génération précédente, n'est-ce pas? Et la génération précédente, quand les parents et les grands-parents disaient « Ouh, cette génération !» Mais qui est-ce qui a élevé cette génération? Ceux qui critiquent. Donc ça veut dire que ce que tu as semé dans cette génération n'est pas bon, si cette génération est si pire que ça. Donc il faut faire quoi? Il faut apprendre à reconnecter les générations entre elles. Parce que parfois, à cause du caractère, à cause peut-être de l'évolution des choses, il y a une séparation qui se fait dans la famille. Les parents n'arrivent pas à parler aux enfants, à leur enseigner, et les enfants n'écoutent plus les parents. Je sais qu'il n'y a personne qui est comme ça ici. Amen. Parce que vous avez toujours écouté tous les conseils de vos parents, n'est-ce pas? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez que c'est un privilège d'avoir des parents quand même? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est bon d'avoir des parents? Il y a des personnes qui n'ont pas eu de parents. Il y a des personnes qui ont dû grandir seules, qui ont dû apprendre les choses seules, et ce n'est pas des choses qui sont faciles. C'est des choses qui sont terribles. Et quand on te parle que Dieu est ton Père, comment tu vas avoir ce Père peut-être que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais eu? Je pourrais faire passer plein de personnes sur le devant pour qu'ils vous racontent leurs témoignages et vous serez tous surpris. Surpris de voir les témoignages de certaines personnes. Quand on les voit aujourd'hui, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu n'as pas grandi dans une famille, on va dire, normale, et pourtant tu es bien là, debout, et tu connais le Seigneur, tu marches avec Dieu et ta vie est transformée. Tu sais, la première reconnexion que tu dois faire réellement, c'est avec ton Père, ton Père Céleste. Ça, c'est quelque chose qui va t'aider à aussi te reconnecter avec ton Père ou ta Mère terrestre, n'est-ce pas? Vous savez, les parents ne sont pas parfaits. Qui sait que les parents ne sont pas parfaits?
Tous les enfants savent que les parents ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Tous les enfants savent que les parents ont des défauts. Pourtant, ils nous aiment. Pourtant, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir leurs enfants réussir, leurs enfants avancer. Ils nous aiment. Mais ils ne sont pas parfaits. Et de la même manière que nous, on sait très bien que les enfants non plus ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Qui a été un enfant parfait? Waouh! Ah ah, intéressant. Tu nous raconteras comment tu as fait. Tu as passé sur le devant et tu as prêché le message. Comment être un enfant parfait? On sait très bien qu'on n'a pas été des enfants parfaits. Combien de fois on s'est adressé à nos parents comme si on ne leur devait rien? Pourtant, on leur doit énormément. La première chose qu'ils nous ont donnée, c'est la vie, n'est-ce pas? Ils nous ont donné la vie. Tu sais, une chose que me dit souvent Carolina, c'est que moi, je disais, aïe, mes parents sont trop pénibles pour que je m'occupe d'eux quand ils seront très vieux. Donc, voilà, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais ça ne m'intéresse pas. Et Carolina me disait, tu sais, quand tu étais bébé et que tu faisais quelqu'un dans ta couche, qu'est-ce qui te l'a changé? C'était tes parents. C'était tes parents qui étaient là lorsque tu pleurais. Et maintenant qu'ils vont avoir besoin de toi, tu fais ça? Et là, ça te remet beaucoup en question. On était bien contents quand les parents étaient là, n'est-ce pas? Et je rends grâce au Seigneur pour mes parents. Amen. Ils sont faciles à gérer, faciles à supporter. C'est bien. Amen. Alléluia. Des fois, c'est comme ça. Mais tu sais, réellement, ils ont toujours été là pour nous. Et nous devons être aussi là pour eux. Et le plan du Seigneur, c'est de voir des familles qui grandissent et qui puissent être unies dans tous les domaines. Tu sais, c'est vraiment important. Cet homme-là, et je vais un peu t'en raconter au fil du message son histoire, qui m'a beaucoup touché. C'est que cet homme-là a grandi, est devenu père, et c'est un pasteur en réalité qui voyage énormément. Il voyage énormément. Il n'était pas souvent là pour son jeune fils. Et son fils est un sportif aux États-Unis. Et lorsqu'il était petit, il faisait du hockey sur glace. Et il se trouve qu'à un moment donné, dans une compétition, les patins qu'ils doivent porter, il faut absolument, ceux qui ont déjà fait de la patinoire, ils savent comment c'est. On doit serrer très bien les patins, mais vraiment bien les serrer. Et la mère se retrouvait en face de son fils, en train de forcer pour essayer de serrer ce fameux patin. Et le fils, avec les larmes aux yeux, s'énervait, rempli de colère, en disant « Mais maman, force un peu, force !» Il était en colère, enragé, mais ses yeux pleuraient. Et à côté, il y avait un père avec son enfant en train de mettre les patins, là, tout allait bien. Il est venu aider, il est arrivé, il a dit « Attendez, vous inquiétez pas, je vais le faire. » Et en 2 secondes, c'était réglé. Bien sûr, les patins étaient mis. Et la mère a raconté ça au pasteur juste après. Ils parlaient ensemble, ils disaient « Tu sais ce qui s'est produit? C'est que ton fils avait les larmes aux yeux. » Et les larmes aux yeux, la seule chose qu'il disait, c'était « Où est mon père? Où est mon père lorsque j'ai besoin de lui? Où est mon père lorsque j'ai besoin de lui? J'ai besoin de lui maintenant. Il doit être avec moi maintenant. Où est-ce qu'il est? » Et quand bien sûr ce pasteur a écouté ça, imaginez, il a dû aller parler avec son fils. Et une chose qu'il enseignait, l'erreur à ne jamais commettre, c'est de dire « Oui, mais tu comprends mon fils, pour l'œuvre de Dieu, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça. » Non. Parce que le fils ne va pas s'en prendre au père, il va s'en prendre après au Dieu qui a enlevé son père. Et ce n'est pas ça. Ne jamais inventer comme excuse que l'œuvre de Dieu a mangé tout ton temps pour ta famille. Attention, le premier ministère, c'est la famille. Et l'important, c'est que tu dois être là, présent pour ta famille. Beaucoup de personnes abandonnent leur famille, tu sais, avec l'excuse de « j'ai beaucoup de travail ». J'ai beaucoup de travail. On a tous un travail et rends grâce au Seigneur pour ton travail. Mais ne remplace jamais ta famille. Tu sais, en disant « à cause du travail, mon fils, ma fille, j'ai dû être à droite et à gauche pour amener de l'argent à la maison ». L'enfant n'a pas besoin des billets dans sa main, il n'en a rien à faire. Il a besoin de son père à côté ou de sa mère à côté au moment où il en a besoin. C'est ça. La première chose pour reconnecter les générations, c'est la présence des parents. Amen. Amen. Et c'est important. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Et on va lire dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Où il est dit « Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas les laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. » Regardez ce qui est intéressant. C'est que la première chose, pour prendre soin de ta famille même, tu dois déjà prendre soin de ta propre vie. C'est important. Parce que si tu négliges ta propre vie,
si tu vends ta propre vie à des choses qui ne sont pas bonnes, à des choses qui sont incorrectes, à quel moment tu pourras prendre soin de quelqu'un d'autre? Combien de fois on a vendu notre propre vie pour faire plein d'activités? Ah, les gens du dehors sont contents. Les amis, les collègues sont extrêmement heureux. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est qu'au travail, il y a des gens, mes collègues, il y a des collègues qui sont mariés, qui ont des enfants. Et pourtant, quand il s'agit de sortir le soir après le travail, ils sont dispo. Alors je dis, c'est pas grave, de temps en temps, tu peux sortir entre collègues, c'est pas un souci, c'est pas péché ça. Mais je me dis, quand il arrive 19, 20 heures, il trouve encore le truc à faire après encore. Je me dis, mais à quel moment tu rentres chez toi t'occuper de ta famille? À quel moment? Alors bien sûr, les collègues célibataires sont heureux de partager parce qu'ils n'auraient rien d'autre à faire de leur vie de toute façon. Donc ils sont heureux. Ils sont là, on partage ensemble. Non, viens, on sort, on fait ci, on fait ça. Et le problème, c'est que ceux qui ont une famille oublient leur famille. Et après, ils se posent des questions. Pourquoi mon enfant réagit de telle manière? Pourquoi mon enfant arrivé à l'adolescence, il n'en a rien à faire de partir à l'autre bout du monde? Ça lui fait rien. Parce qu'à une époque, lorsque lui, il avait besoin de toi, ça te faisait rien d'aller boire un coup. Parce qu'à une époque, tu t'en fichais de rentrer à 2-3 heures du matin, sachant que tes enfants avaient besoin de toi pour les mettre au lit. Souvent, c'est arrivé. Et souvent, malheureusement, on voit que la génération qui suit cherche à faire quoi? Vous savez, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Et on sait tous comment est le cœur humain. Quand on t'a fait mal, tu aimes bien rendre le coup. Mais tu veux t'assurer que la personne qui t'a fait mal puisse aussi bien souffrir. Et des fois, tu exagères un peu trop la chose. Mais c'est pour ça, on se dit, la génération qui vient est pire. Non, elle n'est pas pire. Elle rend les comptes. Elle rend les comptes. C'est le temps de payer l'addition, là. Elle rend les comptes. C'est terrible de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ce n'est pas le plan de Dieu dans tout ça. Le plan de Dieu, c'était quoi? Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. N'oublie pas ce que tu as vu. Ne laisse pas ces choses, les miracles que j'ai faits dans ta vie sortir de ton cœur pour que tu puisses aussi les enseigner à tes enfants et à tes petits-enfants. Le peuple d'Israël s'est détourné plein de fois de la présence de Dieu parce qu'ils n'enseignaient pas les principes à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et à cause de ça, la génération suivante était pire et la génération qui suivait encore pire et s'éloignait des principes de Dieu parce qu'il n'y avait pas de continuité au travers des générations. Mais vous croyez vraiment que Dieu n'est pas capable de restaurer ça? Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu est capable de faire un miracle pour enseigner les bonnes choses et pour reprendre les choses en main. Amen? Est-ce que tu as envie de reprendre les choses en main? C'est important que notre société voit chez nous et en nous des personnes sur qui elles peuvent compter. Des personnes stables, des personnes solides, des personnes véritablement qui travaillent pour que leur foyer, leurs relations soient bonnes, soient des relations d'exemple. Vous savez, parfois on a du mal à pardonner aux parents. Et les parents parfois ont du mal aussi à pardonner aux enfants. Mais lorsque tu ouvres la porte du pardon, il se passe un miracle. La restauration d'une famille. La restauration familiale. C'est quelque chose qui est important. Mais c'est quelque chose qu'on doit travailler au quotidien. Vous savez, parfois, lorsque les gens peuvent nous entendre parler, je me dis, des fois, on dit des choses qui sont assez marrantes entre chrétiens, tu vois. On dit au Seigneur, envoie ton feu. Amen, il envoie son feu. Et après, on lui dit aussi, envoie ta pluie. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je raconte? Ça n'a pas de sens. Je dis, envoie ton feu et après, envoie ta pluie. Mais tu sais, dans le monde physique, ça n'a peut-être pas de sens, mais dans le monde spirituel, ça a du sens. Parce que dans le monde spirituel, il pleut des langues de feu, tu vois. Et il se passe des choses que peut-être, des fois, tu dois déclarer des choses qui sont contraires aux circonstances. Ah, ça n'a pas de sens. Mais dans le monde spirituel, ça a bien du sens. Parce que le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Peut-être tu te dis, ma famille est dans un tel état que ça ne sert à rien. Pourquoi s'efforcer? Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Pourtant, quand tu commences à changer d'attitude, que tu te mets dans la prière et que tu déclares dans le monde physique ce que Dieu est capable de faire dans le monde spirituel, ça a bien du sens. Parce que tu sais, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est bien plus grand et bien plus impressionnant que ce qui se passe ici. Lorsque tu peux lire même l'Apocalypse de Jean, tu lis l'Apocalypse, tu te dis, mais c'est quoi? On est dans un film de science-fiction, là. La fin des temps, c'est un truc de fou. Il y a des dragons dans tous les sens, il y a des gens, des trucs... On ne comprend pas, mais moi, je ne les vois pas. Pourtant, on me dit qu'on est dans la fin des temps, je ne le vois pas. Mais ce que Jean a vu, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel et qui a de grandes conséquences dans le monde physique. Tout ce qui se passe dans le spirituel a des conséquences dans le monde physique. Et quand tu comprends ça, tu changes ta façon de parler. Tu changes ta façon de voir les choses parce que là où il n'y a pas d'espoir, il y en a toujours en vérité quand c'est dans les mains de Dieu. Amen. Donc la première chose, le premier point, l'indépendance. Pourquoi l'indépendance?
Et je vais vous continuer avec la suite du témoignage de cet homme. Il racontait qu'arrivé à un moment donné, vous savez comment c'est aux États-Unis, même en France d'ailleurs, lorsqu'il faut étudier dans une certaine université, par exemple ceux qui vivent en Guyane, eh bien parfois ils sont obligés de venir en métropole. Et ils sont obligés de se séparer du foyer. Et là, ils sont confrontés à la réalité, mais seuls. Tu sais, avoir un foyer, ça apporte une grande protection en réalité. Je ne sais pas toi, mais c'est quand même agréable lorsqu'on te paye les factures. Ah. Qu'est-ce que c'est bon quand tu t'en fiches de regarder l'EDF. Lorsque tu prends des douches qui prennent des heures et que tu as ta mère qui frappe, c'est pas toi qui paye l'eau. Mais tu te dis, c'est pas grave, c'est payé, amen. Ah, quelle douche, ah, alléluia. Quand on te fait à manger, parce que tu arrives de l'école, tu as ton petit goûter, tu as ton petit machin, oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable. Et là, d'un seul coup, tu as ton indépendance, n'est-ce pas? Tu as le moment où tu arrives dans ta chambre étudiant ou dans ton appartement le soir, et tu te retrouves bien seul avec toi-même. Plus personne n'a fait la cuisine pour toi, la vaisselle commence à s'accumuler parce qu'elle ne se fera pas toute seule, et là, tu te dis, je dois cuisiner. Tu peux finir au McDo à cause de ça, et c'est pour ça que tu... Non, c'est pas bon. Mais regardez que ça demande un effort. On ne se rend pas compte du prix que payent nos parents en réalité. On ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font pour nous et on laisse parfois des erreurs mettre le pas sur notre relation. Mais l'indépendance, on sort du cadre familial et on doit affronter la vie. Et cet homme racontait que lorsque son fils est sorti du foyer, il a commencé à payer l'addition avec son père. Il a commencé à devenir très rebelle. Il a commencé à devenir méchant. Il a changé d'attitude parce que là, il n'avait plus aucune autorité. Il était libre. Et tu sais que quand tu marches sans Dieu, qu'il n'y a pas d'autorité, on va dire, au-dessus de toi, c'est là où tu commences à faire n'importe quoi. C'est là où tu commences à vouloir goûter à des petites choses qui ne sont pas bonnes. C'est là où tu commences à expérimenter des choses. Et ton caractère commence à changer, à changer, à changer. Mais lorsque tu restes sous l'autorité de Dieu, que tu sois à l'autre bout du monde, tu n'es jamais vraiment indépendant. Le Seigneur est avec toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de tes finances. Il prend soin de beaucoup de choses. Et tu sais, c'est pour ça que c'est important de marcher avec Dieu. Parce que réellement, si tu veux marquer la différence, sache une chose, mets-toi sous l'autorité de ton Dieu et tu verras la différence. Amen. Et ce garçon a changé. Ce garçon, à un moment donné, lorsqu'il revenait les week-ends à la maison, il s'est passé une grosse dispute. Et il a manqué de respect à sa mère d'une manière terrible. Et là, le père était fâché. Sa tête a commencé à changer. Il avait envie d'attraper son enfant et de le frapper de toutes ses forces. Et il racontait comment il faisait. Il comptait jusqu'à 10 pour essayer de faire passer la colère. Il a dit, toi, tu vas monter. On va se voir tout à l'heure. Il essayait de respirer. Il essayait de se contrôler. Et lorsqu'il est arrivé vers son fils, il a pris une petite règle pour lui faire une fessée, on va dire. C'était pas bien méchant, mais suffisamment bien pour qu'il s'en rappelle, tu vois. Et il racontait ce témoignage. Et son fils, qui était encore jeune, à ce moment-là, il se préparait à recevoir sa correction. Et le père, avec toute la colère, a pris le bâton, allait pour frapper. Et là, le Saint-Esprit lui parle. Et il lui dit, c'est pas lui que tu vas frapper, mais tu vas te frapper toi-même. Et là, il s'arrêtait. Il disait, quoi? Hein? C'est lui. Et ça l'énervait d'autant plus. Tu sais, des fois, il y a cette voix qui te dit, le Saint-Esprit, quand il te parle, il te dit des choses et ça te fait plaisir. Mais tu sais, il était là, il était en colère. Tu dis, comment ça? C'est lui qui va prendre. C'est lui qui va prendre. Et puis, j'ai pas le temps, là, je suis en colère, je dois me charger du petit, là. Il allait. Et au moment de frapper, il s'est frappé la jambe lui-même. D'une manière douloureuse. Il a dit, ça a claqué. Ça a claqué d'une manière, tu vois, quand tu frappes ta cuisse comme ça, quand ça claque bien, tu vois. Le bruit. Et le fils ne la comprenait pas. Se retourne, voit son père comme ça. Il se dit, c'est quoi ce délire? Bon, ok, il dit rien. Et lui se dit, retourne-toi. Et là, il allait pour le frapper. Une deuxième fois, le Saint-Esprit lui dit, non, c'est toi. C'est toi qui vas prendre le coup. Et encore une fois, le fils se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de craquer. Et là, encore le père fâché lui dit, tu te retournes, c'est ton tour maintenant. Et la troisième fois, et le fils avec les larmes aux yeux dit, papa, mais arrête, tu fais quoi? C'est moi qui ai fait la faute. Et là, le père raconte comment il se mettait à genoux devant son fils et lui a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait d'incorrect. Et il lui a dit, tu sais, aujourd'hui, ce que je fais, les coups que je reçois, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Il a pris les coups à ta place. Il a pris les coups à ma place. Ce que je fais aujourd'hui pour toi, en réalité,
ça a déjà été payé sur la croix. Lorsque son fils a écouté ce message, a vu son père payer le prix pour lui, il a compris ce que Jésus avait affronté. Il a compris ce que Jésus avait payé sur la croix. Il a compris véritablement qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et là, il s'est repenti, il a accepté pour la première fois, sérieusement, Jésus dans son cœur. Pas une fois de plus en disant « Ah, j'ai fait la prière du repentant, merci Seigneur, amen ». Non, non, c'était du sérieux. Et là, il s'est passé quelque chose dans leur relation. Ils ont compris qu'il fallait que tous les deux fassent un effort pour voir cette reconnexion dans les générations. Amen. Et tu sais vraiment, je ne sais pas quel est l'état de ta famille. Je ne sais pas depuis combien de temps tu t'es éloigné d'eux. Peut-être tu as coupé les ponts. Peut-être tu as préféré vivre ta vie à part pour éviter tout conflit. Mais sache une chose, si tu fais l'effort de revenir, il va y avoir un miracle qui va se produire. Tu sais, là où tu pensais qu'il n'y aura pas de pardon, il peut y en avoir. Là où tu pensais que c'était impossible, tout redevient possible. Et il n'y a rien de plus beau de voir une famille unie, n'est-ce pas? Amen. Et regardez, le deuxième point, un argument qui cause la séparation. Qu'est-ce qui a causé la séparation dans ta famille? Peut-être tu te dis, non, mais je vis tous les jours avec eux. Tu sais, vivre tous les jours avec une personne, ça ne signifie pas l'aimer. Il y a des colocataires, des fois, tu sais. Et parfois, quand tu viens en colocation, tu ne croises même pas le colocataire et c'est pas là que tu l'aimes bien. Il doit payer sa part du loyer, c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une relation avec cette personne, on s'en fiche. Ce n'est pas parce que tu vis avec ta famille qu'il y a vraiment une connexion, qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. Qu'est-ce qui a causé la séparation? Quel argument fait qu'aujourd'hui, tu ne t'entends pas avec ta famille? Est-ce que tu as accumulé de l'amertume? Peut-être. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amertume, du coup tu n'arrives pas à discuter calmement. Quand tu parles avec tes parents, tu as juste envie, c'est de bondir. Lorsque tu demandes quelque chose, c'est désordre. Moi, ça me fait rire quand je vois les enfants donner des ordres aux parents. Parce que je trouve ça tellement mal poli. Des fois, j'entends mes collègues de travail qui disent « Ah non, mais quand mon fils me parle, c'est fais ci, fais ça, fais ça. » Moi, si j'avais parlé comme ça à mes parents, j'aurais dit « Fais ci, fais ça », c'est la main de ma mère que j'aurais marqué sur le visage. Ah oui, ça rigole pas. On ne fait pas ça. C'est sûr. Mais des fois, on voit ce genre d'attitude. Des enfants qui donnent des ordres aux parents. Tu as envie de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas qui tu es dans la maison. N'oublie pas qui paye les factures. N'oublie pas qui paye le loyer. Ton lit que tu as dans ta chambre, n'oublie pas qui l'a payé. N'oublie pas. Tu sais, des fois, on a tendance à oublier. On se laisse remplir d'amertume, on se laisse remplir de colère parce que les parents ont fauté. Mais nous aussi, on a fauté. Nous aussi, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, on commet des erreurs. Mais tu sais, si devant le Seigneur, tu te repens de ces choses-là, toi d'abord, parce que parfois, on préfère que les autres se repentent, mais pas nous. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir son père dire pardon. Ah, tu vois, petit, c'est moi qui savais tout. Non, depuis quand? Qu'est-ce que ça fait plaisir de se dire, ah, tu vois, j'avais raison. Non, c'est pas l'attitude à avoir. Des fois, on aimerait que les autres, le monde entier devrait nous demander pardon. Mais nous, à quel moment on fait le pas? Tu sais, quand tu fais le pas le premier, tu peux être surpris de la réaction en face. Peut-être la réaction en face, ce sera, oui, c'est vrai, tu fais n'importe quoi. Peut-être, hein? Peut-être la personne en face te dira, oui, bah, mon fils, justement, parlons-en, parce qu'il y a 2-3 points que j'aimerais régler avec toi. Quoi? Elle est où l'arnaque? À quel moment je me suis fait avoir? J'ai suivi ce que le pasteur a dit le dimanche à l'église et regarde le truc. C'est pire encore, il croit qu'il a raison. Des fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu fais des trucs, tu dis, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais bon, d'accord, ok. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu aies fait le pas. Devant Dieu, ça a de la valeur. Et tu sais, peu importe ce que la personne en face peut penser, peu importe ce que la réaction que la personne peut avoir en face de toi, peut-être une réaction d'orgueil, peut-être une réaction où elle va se sentir mieux que toi, peu importe. Mais tu sais, ça peut reconstruire une relation. Même si au départ la relation ne sera pas parfaite, ça peut recréer un pont après la séparation. Qu'est-ce qui a séparé ta famille? Qu'est-ce qui a fait que entre tes frères et sœurs, ça ne va pas? Quel argument y a-t-il? Si tu arrives à identifier l'argument, que ce soit de l'amertume, de la haine, de la colère, peut-être même tu as déjà eu envie de tuer un membre de ta famille. Moi, tu sais, il y a 7 ans de différence avec mon grand frère. Et quand j'étais petit, il était forcément beaucoup plus costaud que moi. Et ça m'énervait, parce que je me prenais de ses raclées. Mais de ses raclées. Et ça m'énervait. Et un jour, je me disais, toi, je vais te tuer, tu vas voir. Ouh,
J'étais devenu en colère contre mon frère. Parce qu'à chaque fois, il me tapait, il me faisait tomber. Et forcément, je n'avais pas la force, j'étais tout petit. Donc j'arrivais face à quelqu'un de 15-16 ans là, qui me prenait, qui me jetait comme ça. J'étais rien du tout, ça m'énervait. Alors des fois, quand il m'embêtait même pas, je suis le dernier de la famille. Donc vous imaginez, j'étais le petit gâté. Et en tant que petit gâté, j'embêtais beaucoup pour que ma mère arrive et le frappe. Je faisais ça. Et à un moment donné, bon, il s'est passé des choses dans la vie de mon frère. Il s'était fait une fois frapper dessus dans la rue, tout ça. Et juste après, ma mère, par peur, m'a inscrit à des sports de combat. Donc j'ai commencé les sports de combat à ce moment-là. Et je me rappelle, quand ça se passait très bien pour moi, dans les sports de combat, mon professeur m'aimait beaucoup parce que j'arrivais à battre même des ceintures qui étaient au-dessus de moi. J'étais bien content parce que j'étais le plus jeune. Mais comme j'étais grand de taille, je devais me battre contre toujours les plus forts. Et c'était des gens qui avaient l'âge de mon frère à l'époque, du coup. Donc quand je les frappais, je frappais à fond. Et ça se passait vraiment très bien. Et j'étais content parce que j'étais bien fort. Et je me disais, toi, tu vas voir dans quelques temps, là. Une fois que je serai bien entraîné, je vais t'en mettre une. On verra qui sera le plus fort. Mais je grandissais avec beaucoup de colère contre mon frère. Parce qu'il était plus fort que moi. Bon, ça s'est calmé depuis. Je vous rassure. Il n'y a pas de souci. Je ne l'ai jamais frappé. On n'a pas réglé les comptes. Tout se passe bien. Voilà. On se bagarre plus. Enfin, peut-être un peu des fois, mais c'est pour rigoler. Maintenant, c'est plus pareil. Parce qu'on a il y a plus d'égal maintenant. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était pour moi terrible. Et peut-être tu as grandi dans ce genre d'ambiance qui était terrible pour toi. Que même aujourd'hui, tu portes ce genre de fardeau en te disant, mais là, celui-là, le jour où je l'attrape, ça va mal se passer. Ésaü était comme ça envers Jacob, son frère. Le jour où toi, tu reviens, tu es mort. C'était la haine qu'il avait, mais Dieu a changé tout ça. Pourquoi? Parce que Jacob, c'était lui qui était aussi en tort, et Jacob a mis le genou par terre, a demandé pardon à Dieu, et s'est repenti. Et ça a fait quoi? Ça a changé la situation entre les deux. Amen? Regardez ce qui est écrit. On va lire dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, où il est dit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble, et que beaucoup n'en soient affectés. L'amertume, vous savez que c'est quelque chose d'hyper contagieux. Où que tu ailles, tu n'apprécies pas ce que tu as ou ce que tu fais. Le matin, tu te lèves pour aller au travail, tu te plains. Même quand tu t'achètes le dernier iPhone, tu te plains. Parce que tu sais que dans quelques temps, il y en a un autre qui va sortir. Même quand on t'offre un cadeau, tu te plains. Même quand on te propose quelque chose, rien n'est suffisant. Rien n'est suffisant. Et tout ça, ça s'appelle l'amertume. Tout ça, ça s'appelle l'amertume. Combien de fois on se rend compte que chez certaines personnes âgées, il y a beaucoup d'amertume? Parce qu'elles ont vécu leur vie de telle ou telle manière. Et du coup, ça les a rendues amères de la vie. Tout les dégoûte. Regardez, on vote une loi pour le travail. Il y a des manifestations. On ne vote pas de loi pour le travail, on aura quand même des manifestations. T'en fais pas, on trouve toujours une bonne raison. Moi, toutes mes années de lycée, je rigolais beaucoup parce que chaque année, il y avait un temps de grève et ça me permettait de prendre quelques vacances en plus. Je n'allais pas manifester. Je mettais les poubelles devant le portail du lycée pour pas qu'on rentre. Je faisais bien pire que ça. Mais c'était avant, j'ai changé depuis. Mais regardez, lorsqu'on a l'amertume, on n'apprécie absolument rien. Je me rappelle, j'ai jamais apprécié ce que j'étudiais en réalité, pourtant c'était un privilège de pouvoir étudier. Certains le savent, ça coûte, dans certains pays on n'étudie pas si facilement. Mais tout ce que je faisais, quand il y avait la grève, j'étais le premier. Lorsqu'il fallait mettre la barrière devant les gendarmes et leur résister, j'étais là devant en train de résister, de rigoler. Voilà ce que je faisais avant. Vous connaissez toute ma vie maintenant. Mais c'était ce que je faisais, ça me faisait rire. Ça me faisait rire d'aller chercher tout ça. J'aimais bien. Et je me rends compte que franchement, c'était ne pas apprécier tout ce que Dieu me donnait. Et parfois, on est comme ça, on n'apprécie rien de ce que Dieu nous donne. Le fait de se lever le matin, c'est déjà un miracle. Tu sais, ton souffle de vie peut partir et c'est fini. Le fait d'avoir une famille, c'est un miracle. Donc, commençons à apprécier ce que Dieu nous donne. Et tu verras que cette racine d'amertume, parce qu'une racine fait toujours des rejetons, n'est-ce pas? Une racine n'aurait jamais racine, ça pousse. Ça pousse, ça grandit. Et quand ça grandit, ça devient plus compliqué à enlever. Je ne sais pas si tu as déjà coupé un arbre, mais moi, oui. Et bien, c'est très compliqué quand les racines sont profondes. Et bien, c'est terrible. Lorsque tu laisses l'amertume grandir, c'est terrible pour avancer. Hébreux 12, 16, la suite du 15, le verset suivant, où il est dit « Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. » Ésaü était tellement dégoûté
qui n'a même pas pris la valeur de son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse à l'époque, c'était que l'aîné des garçons héritait de tout, et c'était comme ça. Mais à cause de l'amertume qu'il avait dans son cœur, à cause du mépris qu'il avait envers sa famille, même ça, il s'en fichait, il a préféré le donner à son frère pour manger un petit peu. Parfois, on méprise ce que notre famille fait pour nous. On oublie ce que notre famille fait pour nous. Et on se livre à des choses incorrectes. Mais c'est le temps de couper ces arguments et de restaurer notre famille. Amen. Le troisième point, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Fais le pas pour te reconnecter. Regardez ce qui est dit dans Malachie 3, 24. Malachie 3, 24 nous dit « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Vous savez que réellement des familles divisées, c'est une vraie malédiction? C'est pas normal. C'est pas normal que des familles soient divisées. C'est pas normal que les familles ne soient pas des familles exemplaires. Tu sais, des fois on se dit c'est compliqué d'avoir une famille exemplaire, mais tout peut devenir très compliqué dans la vie quand on n'y met pas du sien, n'est-ce pas? On sait tous comment c'est. Ah, c'est compliqué de se lever le matin. C'est sûr que si tu ne mets pas ton réveil, tu n'arriveras pas à te lever le matin. Ça, c'est une stratégie. Mets ton réveil d'abord. Ah, c'est compliqué d'aller faire du sport. Si tu ne fixes pas un horaire pour faire du sport, comme je sais que beaucoup le font ici, c'est compliqué, n'est-ce pas, de faire. Mais à un moment donné, si tu ne prends pas la décision de te dire « Maintenant, je me lève et j'interviens en faveur de ma famille », ça peut être très vite compliqué. Combien de fois il y a des couples mariés, des personnes mariées qui veulent vivre leur vie en tant que célibataires? C'est pas possible. Quand tu es marié, tu n'es plus célibataire, donc ta vie doit changer. Si tu es marié, tu ne peux pas te permettre de vivre comme tu le faisais à l'époque, tu sais. Il y a un moment donné, tu as des responsabilités. On a l'impression que prononcer ce mot, des fois, c'est un péché. Responsabilité. Quand tu dis à quelqu'un « assume tes responsabilités », parfois il n'apprécie pas, n'est-ce pas? Assume tes responsabilités. Pourtant, c'est la vérité. Tu as des responsabilités en tant que fils, tu as des responsabilités en tant que parent, tu as des responsabilités en tant que frère, tu as des responsabilités en tant que sœur, tu as des responsabilités et c'est comme ça. Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est que Dieu un jour va te demander de rendre des comptes sur ses responsabilités. Et tu ne pourras pas lui dire « Ah, c'était compliqué ». Compliqué de quoi? Est-ce que tu as déjà au moins essayé? Tellement de fois, à chaque fois que je l'appelle, on se dispute et tout ça. Est-ce que tu as déjà essayé d'éviter la dispute? Tu sais, parfois, j'ai vu certaines personnes se disputer et j'observais la stratégie de la dispute. La stratégie démarrait tout doucement. Regardez la personne. Tu peux pas t'asseoir un peu mieux? Ok, tu vois, histoire de commencer à envoyer le petit pic. Et tu réagis toujours comme ça, de toute façon, quand je te dis les choses. Deuxième pic. La personne répond, bon, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Non, j'ai pas eu le temps. Tu n'as jamais le temps. Ah, le petit retour du pic, tu vois. Et là, ça commence à monter. Et là, ça commence à monter. Jusqu'au bout d'un moment, ça explose. Et des fois, on dit, c'est compliqué de ne pas se disputer. Tu sais, si tu prenais le temps de faire un truc incroyable avec ta bouche, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, va voir le Seigneur et demande-lui de s'en charger. Ça vaut plus le coup comme ça. Tu crois que Jacob, lorsqu'il allait se retrouver avec son frère Ésaü, qui venait avec 400 hommes, probablement pour le tuer, tu crois qu'il a fait quoi? Il est arrivé, il a dit « Ah, de toute façon, tu m'as vendu ton droit d'aînesse. » Aïe, mon Dieu, il aurait fait ça, le gars, il sort le couteau, il en finit. Non, il a compris que ça ne servait à rien de parler avec son frère en face à face. Il a compris une chose, c'est que si je m'adresse à mon frère, peut-être je ne pourrais pas contenir encore mon sale caractère et je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas. Ou peut-être que de toute façon, si je parle à mon frère directement, ça ne marchera pas et puis c'est tout, il me tuera et puis basta. Non, à un moment donné, il s'est dit non, dans la présence de Dieu, c'est là où tu as la victoire. C'est là où tu as les meilleures victoires. C'est là où tu vas obtenir des choses extraordinaires. Parfois, on se dit, ah mais comment c'est possible de voir des choses extraordinaires dans la présence de Dieu? Ben, c'est par la foi. Si tu ne crois pas que Dieu est capable, tu es déjà mal paré, tu es mal parti. Crois que Dieu est capable de faire des choses et tu verras que Dieu va faire. Tu sais, si tu fais l'effort véritablement, toi, premièrement, les choses après vont suivre. Peut-être, les gens ne réagiront pas de la manière dont tu attends parfaitement comme des petits anges. Mais si tu persévères, les gens regarderont le changement. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut reconnecter les générations? Dieu peut reconnecter les générations. Lorsque j'ai vu cet homme raconter son témoignage, lorsque son enfant est revenu au pied du Seigneur, lorsque son enfant a accepté Jésus, à ce moment-là, les choses ont été différentes. À ce moment-là, il a vu son père d'une manière différente. Il a compris. Il a compris que son père, tout ce qu'il faisait, c'était aussi pour lui. Mais son père aussi a fait un effort en retour. Moins voyager,
Vous savez, il a raconté une chose. Il a dit, si je compte les kilomètres que j'ai fait avec la compagnie aérienne que j'utilise le plus souvent, qui est donc American Airlines, ça fait 6 millions de kilomètres que j'ai parcouru juste avec cette compagnie aérienne. De quoi faire le tour de la Terre en avion 150 fois. Voici sa vie. Et quand il raconte ça, il dit, des fois on croit qu'on fait les choses bien, mais on ne les fait pas bien, parce qu'il n'était pas présent pour sa famille. Et tout ça a changé maintenant, bien sûr, sa famille va beaucoup mieux. Mais quand tu es présent, lorsque tu fais un effort, c'est un sacrifice pour lui. Et je pourrais faire passer des gens devant qui pourraient dire, j'ai changé de travail pour ma famille. J'ai abandonné peut-être ce que j'aimais pour ma famille. J'ai fait un effort pour ma famille. J'ai laissé mes addictions pour ma famille. Pourquoi? Parce que là, ce que tu investis, c'est pour reconnecter les générations. Et si tu travailles dans la génération qui suit, tu ne pourras plus dire que la génération suivante est pire. C'est faux. La génération suivante sera même encore meilleure que la nôtre. Amen. On va se lever, on va prier.